Bonjour, allez, je commence par ma petite bataille des audiences. Hier, c'est la 2 avec 10% qui est arrivé premier avec 3,5 millions, suivi de Grey's Anatomy à presque 3 millions, le meilleur pâtissier 2,8 millions, et il y avait quand même, on a retrouvé la septième compagnie qui a fait quand même 1,5 million. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Alice Nevers sur la 1, envoyé spécial, et 7 mercenaires, pardon, 911 sur la 6, la grande racera sur la 8, donc je pense que Alice Nevers va arriver première, suivie de, allez, 911 ou les 7 mercenaires, donc bah, on verra demain. Je vous laisse les programmes des autres chaînes, voici voilà, vu sur internet le look de l'année. Bah, comme on peut voir, le sac avec des masques, la robe avec des masques et le costard avec des masques, franchement, c'est assez rigolo. Donc, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann maintenant anime les yeux fermés. Le maître de midi a toujours deux doigts et deux pouces, surtout au coup d'envoi la première question dans Les Misérables de Victor Hugo. À qui Fantine confie-t-elle Cosette pour pouvoir trouver du travail? Donc c'était les Thénardier, bien sûr. Après, vous aviez la très mignonne Aurore qui était venue avec Camille, Bibou, son petit chéri, et Mélodie. Donc bonjour à tout le monde. Étymologiquement, que signifie merci? Eh bien, ça voulait dire paye. Bonjour, je viens pour merci. Bonjour, j'ai pas reçu ma merci. De toute façon, moi je trouve ça rigolo. Après, donc, vous aviez Flavien. Alors Flavien, et bon déjà il avait un look du tonnerre. Alors bon, quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'il a un superbe look, mais bon, attends, quand il aura 70 ans avec le tatouage et tout, bon passons. Donc on a pu voir qu'il était tatoué, comment dire, des mollets, et aussi du cou. Donc ce qu'il y a de bien avec Flavien, c'est qu'il ne risque pas d'être infecté par le coronavirus. Bah, et pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Covid. Puisqu'il a le cou plein de tatouages, il n'a pas le Covid. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Donc, il était venu avec Yves, son ami, futur tatoueur. Donc, sa première question. Pendant sa période brune, quel ingrédient insolite Picasso utilisait-il pour peindre donc le caca de sa fille? Ça, franchement, c'était une question assez rigolote. Après, vous aviez le très mignon Thomas qui était venu avec sa jolie chérie Amandine. Bonjour les amoureux. Y a-t-il plus ou moins de la moitié des jeunes femmes célibataires inscrites sur les sites appelés de rencontres? Eh bien, c'était moi. Après, dans l'Antiquité à Rome, comment appelait-on la partie de la population dépourvue de privilèges? Franchement, là, pour une fois qu'il avait une question pas évidente, donc c'était la plèbe, pas confondre avec la plèvre. Après, quel rappeur a sorti le titre Goulag? Eh bien, c'était Caris. Après, eh ben, Flavien nous a fait une danse de la joie. Il a eu sa question, comment s'appelle le siège du gouvernement wallon? Donc il a dit l'autre, donc c'était la Matignonne, et en fin de compte c'était l'Élisette. Donc sur cette question, eh bien il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Thomas en duel, qui dit chocolatine, donc ça vous verrez à la fin. Donc né en 1994, qui est Thomas Meunier. Bah, comme tout le monde, on aurait dit un footballeur belge, sauf que bah, ils nous ont encore fait le coup de comment dire de l'année, hein, puisque 1994, comment dire le Thomas Meunier du PSG ne peut pas avoir 12 ans, donc voilà. Donc c'était le volleyeur français. Donc eh bien nous avons perdu le pauvre Thomas. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Flavien et Léo et Aurore se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Flavien qui est passé avec son coup plein à l'orange. Ensuite, ça a été Aurore de passer donc deux fois l'orange donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Flavien en duel, qui a eu une question là qui était assez simple, hein, puisque bon, comme Jean-Luc Reichmann n'arrête pas de nous ressasser que en ce moment c'est les 10 ans des 12 coups de midi, donc quelle année bénie marque l'arrivée sur nos écrans des petits mouchoirs et des 12 coups de midi, donc les 10 ans des 12 coups, donc c'est bien sûr c'était 2010. Séquence assez rigolote, Jean-Luc Reichmann lui a dit mais est-ce que vous nous suivez depuis longtemps? Il a dit oui, bah depuis il regarde les 12 coups de midi, donc depuis, n'oubliez pas, faites attention à la marche, quoi. Donc moi, je trouvais ça assez rigolo. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Flavien et Léo se sont retrouvés en coup fatal.
Et puis, bah, il n'a pas été ridicule, mais bon, il s'est planté sur pas mal de questions. Et il faut dire que c'est vrai que là, aujourd'hui, eh bien, Léo a été très fort. Parce que, bon, même s'il a eu cette question, quel animal domestique ronronne et miaule, miaou. Mais bon, là, je déconne parce que bon, c'est vrai que les questions ont été, comment dire, aussi difficiles pour l'un que pour l'autre. Donc, à la fin, eh bien, on a pu voir que ben, Léo avait gagné, donc il lui restait quand même 13 secondes par rapport au coup de maître. Quelle carte verte présente-t-on à la pharmacie? Donc, bien sûr, c'était la carte au vital. Selon l'expression, quand une personne traverse une période faste, on dit qu'elle mange son pain blanc. Donc là aussi, c'était assez facile. Combien de fois par jour la marée est-elle montante? Ça, il ne savait pas. Donc il a dit 2 fois, voilà, pourtant il est de Saint-Lô de la Manche, donc bon, bah, il a dit 2 fois, et c'était ça, donc voilà, coup de bol encore. D'après Nathalie, dans les bronzés font du ski, pardon, quel est le défaut principal de Bernard? Donc bien sûr, il est égoïste, bon ça c'était assez facile aussi. Donc voilà, et puis à la fin, donc quel condiment est dit rose d'Himalaya? Donc là, c'était une question qui n'était pas évidente. Eh bien, il a dit au pif le sel, donc c'était le sel. Donc il a gagné donc 10 000 euros à partager. Donc bah, ça lui fait un petit 5 000, bon voilà, pour l'émission. Sinon, allez, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on a pu voir, bah, vous avez les couteaux. Donc bon bah je vous ai dit que c'était par rapport au restaurant d'Eva Longoria. Et puis alors attendez, on m'a envoyé la photo là, donc merci à qui c'est. Voilà, donc il paraît que c'est cette photo là que qu'on trouvera voilà dans l'étoile. Et puis sinon, alors j'ai fait quelque chose tout à l'heure, voilà, donc j'ai appelé donc la production pour leur dire bon voilà, on a préparé des cadeaux pour Jean-Luc Reichmann et j'aimerais savoir quand est-ce qu'il revient pour les tournages pour pouvoir lui apporter les cadeaux, etc., etc. Et donc ça y est, j'ai la date exacte du retour de Jean-Luc Reichmann en studio. Donc avant, je pouvais pas vous le dire. Quoi, je pouvais pas parce que j'avais pas appelé, hein, tout simplement. Donc il revient le 30 novembre. Donc le 30 novembre, il y aura un tournage. Donc ce qui veut dire que Léo, à moins qu'il a été éliminé entre-temps, mais ça m'étonnerait, mais Léo sera encore là jusqu'au 30 novembre. Et donc, mais comme ils vont enregistrer le 30 novembre, c'est-à-dire que bah, le 1er décembre, ça sera encore des émissions d'avant, puisque bon, ils vont pas enregistrer le 30 et diffuser le même jour. Bon, il y a le montage, etc., etc. Donc, je pense que, comment dire, il y a des émissions qui ont été tournées jusqu'à la première semaine de décembre. Donc, voilà, donc c'était mon petit scoopito. Et puis, bah, sinon, bah, pour finir, alors, bon, bah, comme aujourd'hui, il y a eu pas mal de trucs sur le chocolat et chocolatine. Donc les t-shirts, on dit pain au chocolat pour ceux du Nord et on dit chocolatine pour ceux du Sud. Mon nouveau t-shirt de la journée, c'est le chez, donc c'est chez moi, puisqu'en ce moment, comme on est confiné, donc voilà. Et puis surtout, donc Miss You, donc Miss You, c'est parce que bon, bah, comme je suppose que Donald Trump a dû perdre, eh bien, je pense que ce qui va nous manquer le plus, eh bien, c'est Ivana, voilà. Donc tout ça sur le site trotsmignon.com et puis bah moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.